Yes, salut à tous et toutes et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur l'Orcana. Pour faire cette vidéo, je suis pas tout seul, je suis accompagné de Ketal. Salut Ketal. Et coucou Mathieu, j'espère que tu vas bien. On est là pour passer un bon moment. Et oui, parce que, alors, sur la chaîne, vous le savez, on n'est pas toujours les plus réactifs au niveau de l'Orcana, on fait ce qu'on peut, mais là, cette fois-ci, on va analyser les decks du tournoi qui s'est déroulé il y a quelques jours à peine, ce week-end, à Aulnay, où tu as pu co-caster avec Maxime, c'est ça, si je dis pas de bêtises, Exactement, euh, c'est bien. Merci. sur Twitch, donc tu as pu voir un petit peu tout ce gros événement. Il y a une vidéo qui sort sur ta chaîne là d'ici quelques heures, je crois, à 11h au moment où la vidéo sort aujourd'hui. Entre 11h et midi, un truc comme ça, Voilà, j'ai ma vidéo de retour sur Aulnay avec la répartition des decks en ronde et en top. c'est ça. Et pour ceux qui étaient déjà présents hier soir dans les cartes sur table, vous avez pu la voir, on vous a montré un petit teasing en avant-première. Et là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait analyser les deux decks, et le deck vainqueur, c'est celui qu'on va présenter en premier. Et Oui, chose assez surprenante, c'est qu'on avait déjà analysé ce deck-là il y a exactement. quelques, il y a quelques Il y a 2 semaines, semaines. c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec Nikoko. Et donc, en fait, quand j'ai vu la decklist, je me suis dit, mais c'est quasi le même à quelque chose près. Mais on va refaire un petit peu le point sur Mhm. pourquoi il a gagné. Est-ce que c'est un deck qui est facile à jouer? Est-ce qu'il est complexe? C'est ce genre de questions que j'aime bien répondre. Et surtout, Mhm. que c'est un deck qui reste quand même accessible financièrement, mis à part les enchantés qui sont à 400 €. Il le met en x4. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi. Si jamais c'est le créateur de la decklist, Waggle, que je salue bien bas évidemment, qui s'amuse à mettre les enchantés dès qu'il peut, ou si jamais c'est le site Dreamborn qui met les enchantés en Après, provision dès qu'il peut aussi. Après, tu vois le prix ici à 400 €, mais on voit le prix ici total qui est pas le. C'est Donc je ça. pense que c'est pas calculé, mais après c'est beau de voir une enchantée, donc on va D'ailleurs, pas s'en on a plaindre. vu en haut à droite qu'il te manquait 170 € pour avoir ce deck en entier. Oui, parce que je n'ai pas rentré ma liste de chapitre 3. Pour l'instant, j'ai pas encore ouvert Ah, tous mes boosters, je suis complètement à la rue. Alors, on est sur un émeraude améthyste, si je dis pas de tout à fait. bêtises. Et donc, on peut voir déjà qu'en termes de couleur, on est plus améthyste à 38 cartes et 22 du côté de émeraude. Que en sans encre, on est à 12 cartes pour Qui est très peu. 48, qui est très peu. C'est ce que Ouais, ce qui est je. très peu 12 cartes sans encre. Maintenant, dans la méta actuelle, genre chapitre 1, c'était compliqué, mais maintenant qu'on a beaucoup de pioches disponibles, qu'on passe à 12 non ancrables, franchement, ça va, c'est plutôt bas quand même. C'est plutôt bas, 48 donc ancré. Puis après, on a que 7 chansons, 3 lieux et 50 personnages. Beaucoup de personnages, ce qui va beaucoup l'aider parce que c'est un deck qui veut faire beaucoup de points. Alors, comment, comment est le principe du. Quel est l'objectif de ce deck-là? Comment il se joue? Comment. Alors, ce qui est très intéressant dans le violet vert, c'est que déjà, en général, dès qu'on joue vert, on va jouer la fameuse Ursula enchantée. On peut montrer du coup. Qu'est-ce que c'est celle-là, voilà, celle qui est jolie là. Alors, Ursula 3, qu'est-ce qu'elle a de spécial? À chaque fois que ce personnage chante une chanson, donc c'est elle qui doit la chanter, donc des cartes chansons qui coûtent 3 ou moins. Mhm, On peut la jouer 2 fois, qu'on la remet sous le deck, etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on la joue 2 fois la chanson. c'est ça. Et que ce soit en vert gris, et là en l'occurrence en émeraude acier, et là en l'occurrence en émeraude améthyste, on va essayer d'en profiter un max. Et là, ce deck, ce qui est justement surprenant, c'est qu'il n'y a pas tant de chansons Non, à prendre 7. que ça. Il 7 y en a seulement chansons. 7. On peut les 7. montrer rapidement. On a donc Mes Amis de Dodelas qui va permettre de piocher 2 cartes. Donc si on la chante avec Ursula, on pioche 4 cartes. C'est ça. Et on a N'écoute que moi, ce qui permet de remonter des personnages dans la main de l'adversaire. Et donc, si on la chante avec Ursula, on remonte 2 persos dans Ah, la main de l'adversaire. alors on est toujours sur l'ancienne strat, c'est ça? Renvoyer une carte personnage de sa Ouais, défausse. Ouais, ok, d'accord. Donc c'est là, il pas y la en bonne a. traduction. Voilà, il y a une. Rappelez-vous, il y a un errata sur N'écoute que moi. Donc, si vous avez des N'écoute que moi de la première impression, il faut bien faire attention, c'est pas le bon texte. C'est pas le bon texte, exactement. Donc en Et fait, donc, il ce a. qui est très intéressant, ouais, pardon, Ouais, non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de chansons. c'est très peu. Ouais, je pensais qu'il aurait mis plus. Après, tu les rejoues 2 fois avec Ursula, donc ce Ouais. qui fait que tu les as en x2 techniquement parlant, mais ça reste quand Mhm. même très faible comme. En chanson qui peut être intéressant, bah, en fait, tu as par exemple les Cruelles Diablesses pour 2. C'est une chanson qui permet de défausser une carte adversaire. Donc, on défausse 2 avec Ursula. Ouais. Ou alors, une autre chanson qui est aussi jouée dans le vert en général, tu as, crois-moi, j'ai déjà vu Pierre, quelque chose comme ça, qui est une chanson qui permet de piocher 2 cartes puis de défausser un. Ça fait une sorte de Mes amis d'au-delà du pauvre. D'accord. Ça donne une solution pour quand même pas mal piocher. Et là, pas du tout. Là, Non. on est Ursula à 3 en légendaire, mais on a peu de chansons pour jouer avec. Du coup, il y a un potentiel de nuisance assez grand quand même, parce que quand, au tour 4, que Ursula peut chanter, tu remontes 2 personnages à la main adverse, toi, si tu as beaucoup de personnages à 2 de l'or au début de partie, tu peux vraiment faire énormément de points. Hmm, Et c'est complètement. ça le but du deck. C'est profiter d'avoir des personnages qui ont 2 de l'or pas cher pour faire beaucoup de points en début de partie, Donc on pense et par la suite, notamment à cette nouvelle carte qui est exactement, les indispensable, Ondins. Ah, tellement fort les Ondins, c'est tellement ça, fort. qui Pour pas un score à non 2. ancrable, Ouais, c'est ça. ouais.
On a aussi le Flynn Rider hein, qui score à 2 aussi. Donc, Exactement. et puis il y a tout Et le côté. ouais, Excuse-moi, je te coupe, mais il y a tout le côté Merlin. exactement. Celui-là. Le Merlin que quand il quitte le Merlin terrain ou chèvre. quand il rentre, il gagne 1 de l'or. Donc, Ouais. Et Merlin lapin qui va justement permettre de faire de la pioche, donc encore e- un peu de touche en exact, plus. exactement. Et en fait, ce deck-là, ce qui est intéressant, donc, c'est qu'il y a vraiment ce côté en début de partie, on veut mettre des personnages avec 2 de l'or qui en plus font défausser l'adversaire si jamais il vient les gérer, en attaquant, en défiant. C'est ça. Pour Et celle-ci en tout pourquoi on cas avait et pour beaucoup de Flynn. violet par rapport au vert? Tout simplement parce qu'on joue tout le kit Madame Mime Merlin, donc on joue Madame Mime Serpent et Madame Mime Renard, qui C'est ça. permettent toutes les deux de remonter un personnage en main quand elle rentre en jeu. Et à côté de ça, on va jouer Merlin Crabe, Merlin Chèvre et Merlin Lapin. Pourquoi le Merlin Crabe? Ça, tu vois, c'est un truc qu'on voyait pas trop au chapitre 2. Oui, Mais au chapitre 3, on a des lieux. lieu. Ouais. Et les lieux, ils ont beaucoup de points de vie, les lieux qui sont joués. On a le château de la Reine, qui d'ailleurs est joué dans ce deck comme outil de à la fois l'or, à la fois pioche supplémentaire. Oui, parce que l'événement, c'est qu'au début de votre tour, pour chacun de vos personnages dans ce lieu, vous piochez une carte. Donc Exactement. si t'en places pas mal, tu peux piocher en plus de mes amis de l'au-delà, et en plus ça te fait gagner 2 points de l'or À chaque début de à chaque tour. début de tour. Exactement, donc c'est assez embêtant. Et l'adversaire aussi peut jouer, donc il faut pouvoir gérer ce lieu. Il faut aussi pouvoir gérer des personnages qui ont beaucoup de points de vie. Et pour finir, il y a aussi le manoir de Pixiu qui est joué en bleu, qui a 9 de vie pour Oui, 4 avec de l'or. 9 de vie, c'est beaucoup. La plupart des personnages dans leur canard n'ont pas beaucoup d'attaques. Les personnages jouent en compétition, ils vont avoir 3, 4. Certaines raretés, genre Maui ou Maléfique en rouge, vont avoir 6 ou 7. Mais avoir mais, beaucoup d'attaques dans leur canard, c'est compliqué. Donc il te faut des solutions. Donc il te faut des Merlin Crabes. mais Merlin, c'est la solution pour justement pour gérer les lieux de manière efficace. Une carte qui Parce- est vachement forte, mais qui n'est pas jouée dans beaucoup de decks, c'est le petit kit. On peut cliquer dessus parce que c'est très intéressant de le voir ici. Et encore une fois, ça montre qu'on est vraiment dans une optique. On veut avoir un début de partie ultra efficace pour mettre assez de points pour que l'adversaire ne puisse plus nous arrêter en fin de partie. Complètement. Qu'est-ce que fait pour 3, 2, 2, quand on joue ce personnage, on peut choisir un personnage adverse ayant 2 d'attaque ou moins et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Donc en général, tous les personnages du tour 1 et 2 adverses, on peut les remonter en main. Ça tombe bien, il arrive tour 3. Et du coup, bah, vu qu'on a remonté des personnages dans la main adverse, l'adversaire, bah, il peut pas forcément attaquer vos Flynn Rider ou vos Andins ensorcelés, etc. Et du coup, ça vous donne un gros avantage à une partie où vous pouvez faire beaucoup de points encore une C'est fois. ça. L'objectif, c'est le retarder le plus possible pendant que toi, tu scores. Et en fait, on le sait très bien. Hein. Souvent, à l'Orcana, ça se joue à 1 ou 2 tours. Et si tu arrives à Mhm. gérer, si ton adversaire te gère 2 tours où tu peux rien jouer, où tu plus rien dans la main, bah concrètement, ça va devenir de plus en plus compliqué à venir aller le chercher. Quoi. Parce qu'on a aussi Exactement. la première Ursula, qui sert aussi Oui, de manière à éviter des petits problèmes qui pourraient te tomber dessus avec certaines chansons comme bah, genre Tuons la bête. Là, Tuons la bête. pour moi, la chanson la plus compliquée pour Zek, c'est Tuons la bête. Et encore, pas mal de personnages dans ce deck ont plutôt 3 points de vie. C'est vrai. Donc ça fait mal, mais c'est pas non plus la cata. Mais quand tu montes un peu dans les coups, pas mal de personnages ont 3 points de vie et donc sur Tuons la bête ne sont pas trop gênés. Euh, On voit Ça... aussi d'ailleurs, petite chose rigolote, c'est qu'il y a Isma. Oui, Isma qui peut soit permettre. En fait, Isma, ce qu'elle fait, c'est que quand on joue ce personnage, on choisit un personnage adverse, on le remélange dans le deck oui, et on pioche des cartes. Et donc, ça peut soit permettre de enlever un personnage adverse très embêtant, qui fait beaucoup de lore, ou alors qui va vraiment, genre une clochette qui va ratiboiser vos personnages. Et bah, vous faites piocher 2 cartes à l'adversaire, mais au moins il n'y a plus de personnage gênant. Ou alors, vous enlevez un de vos propres personnages pour piocher 2 cartes, si vous êtes un peu dans la galère. c'est ça, Et elle a de l'or, elle a 4 de vie, donc elle survit au fracassé ou des trucs comme ça. complètement. Très intéressant. Pour peu que tu mets un Merlin, les 2 Merlins que tu les ramènes dans ta main, ça te fait piocher, tu gagnes un point de Ouais, en l'or. plus, Après, tu as des on l'a combos mis comme dans ça le deck. qui. C'est ça, Mhm, qui se. complètement. Bon, Et là, ça voilà, le reste. but du deck, c'est vraiment, on pose des personnages avec du lore, on lore à fond, on gêne au maximum le milieu de partie, qui est plutôt à notre avantage grâce aux Ursula, aux Madame Mime, aux choses comme ça, où on va vraiment pouvoir faire des choses assez folles. Et pour la fin de partie, il faut boucler la partie. Donc Très là, on rapidement, espère ouais. que l'adversaire n'a pas trop de gestion de board totale, parce que s'il en a trop, on va passer un sale quart d'heure. Mais si jamais on arrive à les esquiver ou à pas en prendre trop dans la tronche, à ce moment-là, on devrait pouvoir, avec les quelques points de l'or qui restent, les merlins chèvres, la pioche générée par Château de la Reine, les merlins lapins pour continuer la partie, etc., à s'en sortir et à gagner la partie. Et chose intéressante, petit spoiler sur la vidéo des répartitions des decks, ce deck-là, c'est le seul vert violet qui arrive en top. Ok, Et vert violet, c'était, je crois, la quatrième, cinquième, sixième dans ce là combinaison de couleurs la plus représentée. Donc, il faut savoir que cette combinaison de couleurs a sous-perfait au tournoi, parce que justement, elle était assez présente en ronde, mais pas du tout en top. ok. Donc, Et peut-être pas bah, de. malgré qu'il soit le seul, Ouais, bah, il gagne. il gagne.
Mais est-ce que c'est pas un deck qui est peut-être trop difficile à maîtriser, peut-être pour. Est-ce que ça nécessite pas. Ça pourrait être un indice que c'est très difficile à maîtriser, en effet, vu qu'il y a un seul joueur qui arrive en top et que c'est le vainqueur, donc a priori un joueur très très fort, Oui, ça pourrait être un indice que c'est dur à maîtriser. Mais pour moi, il y a aussi une question de match-up. Si tu tombes pas trop souvent contre du gris, ou alors des gris un peu bizarres qui n'ont pas trop de gestion de masse, qui n'ont pas trop d'options à la bête, tout simplement, oui. tu peux assez bien t'en sortir en vrai. Typiquement, si jamais tu joues contre bleu-rouge, par exemple, même bleu-rouge qui va faire des soyez prêtes assez tôt, grâce au fait qu'avec le bleu, il met de l'encre assez tôt, etc. Ah, bonjour Discord. Et rebonjour Discord. Et donc C'est voilà, que- même si jamais l'adversaire joue soyez prête assez tôt, en fait, ce deck-là, contre des decks qui ont plutôt tendance à commencer à jouer des personnages au tour 3, 4, etc., bah, en fait, il va tellement vite que bah, ils peuvent plus faire grand-chose. Ok. Ils peuvent pas t'empêcher de marquer les derniers points. Ça marche, ça marche, ça marche. Est-ce qu'il y a une autre carte qu'il faut, qui est importante? Enfin, le Rafiki, Euh, forcément, offensif 3 qui est très intéressant, hein, C'est ça. pour Le 1. Rafiki, c'est pour gérer des personnages adverses qui sont un peu embêtants en cas de besoin. Et on remarque qu'il y a aussi un petit Pinocchio à 2 à côté. En seulement x1, lui, c'est un peu une petite carte piège. En gros, vous pouvez incliner un personnage adverse. Et donc, vous pouvez vous permettre d'incliner un personnage adverse euh, une fois que vous avez votre Madame Mime en main ou votre Rafiki en jeu. Comme ça, bah, vous l'inclinez, vous lui tapez dessus. Et c'est tout bénef. Mais on remarque que c'est qu'en x1, je pense, c'est parce que c'est non ancrable, premièrement, et parce que le deck n'a pas vraiment vocation à trop attaquer les personnages adverses. Ici, Non. dans ce deck, à part la Madame Mime, les Madame personnages sont pas Mime et beaucoup. Rafiki qui sont. Alors, lui, il a offensif 3 et Madame Mime a charge. Donc, c'est les C'est ça. deux seuls qui peuvent te. Entre guillemets, te Rafiki, Madame gérer. Mime, ouais, c'est ça. Rafiki, Madame Mime, et les deux Madame Mime sont plutôt là pour gérer le board. Il y a quand même le Merlin Crabe qui va permettre à d'autres personnages d'aller gérer le board aussi. C'est ça. Mais dans l'ensemble, les personnages, tu veux plus souvent qu'ils fassent du lore et qu'ils fassent avancer dans ta condition de victoire, surtout en fin de partie. Complètement. Complètement. Et bah écoute, ça marche. Bah écoute, ouais, c'était une redite, hein, parce que c'était exactement le même deck. Il y avait deux cartes en moins. Je crois que le Pinocchio était. Mais comme quoi, tu vois, Nikoko, il l'avait vu, il l'avait senti que c'était un deck important. Il voulait absolument le Ah, bah, présenter. clairement, Donc, hein, vous avez bien vu, le nez, le nez fort. c'est exactement ça. En tout cas, je te remercie, Ketal, pour cette analyse. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, bah, pour parler du second, parce qu'on parle beaucoup du premier, mais il faut aussi voir qu'est-ce qu'il y avait en face de ce deck compétitif. Et puis, bah, toi, tu auras ta vidéo pour un peu expliquer un peu tout ton événement sur le tournoi. Clairement. Voilà, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à vous lâcher un petit commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé de ce deck-là, bien évidemment. Et on se retrouve donc très très vite pour de nouvelles vidéos. Et pour ceux qui nous découvrent, bah, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Merci Ketal, à très très vite pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde! À tout le monde.